Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Vaïgash et nous vivons la rencontre historique entre Yosef et ses frères. La question que nous allons traiter est pourquoi Yaakov et pourquoi Yosef n'a pas envoyé un télégramme, un fax, un téléx, un SMS, un mail à son père. Papa, je suis en vie. Papa, je suis roi. Ça fait 9 ans qu'il est déjà roi. Ça fait 22 ans qu'il a quitté son père. Ça veut dire énormément. Il a 40 ans aujourd'hui. Il a passé 12 ans en prison. Et ça fait 7 ans de Sava et 2 ans de famine. Ça fait 22 ans. Donc finalement, il a 40 ans. Ce monsieur, il doit deviner avec toute son hyper-intelligence que son père est très souffrant. Son père, il doit imaginer le tout, ou il doit imaginer le pire, au moins un petit mot. Pourquoi il n'aurait pas pris un hélicoptère et allé visiter son père? Je ne comprends pas pourquoi. Disent les Mefarshim que c'était pour accomplir ses rêves. Yosef Hatzadik a rêvé 2 rêves, un premier et un deuxième. Le premier rêve était les gerbes de blé qui se prosternaient à sa gerbe, et puis le deuxième rêve c'était les étoiles, le soleil et la lune. Finalement, la réalisation des rêves était aussi en 2 temps. Le premier temps était ramener Binyamin dans cette paracha, et puis tous les frères, à cause de l'ahita, à cause du blé, se prosternent au blé de Yosef. Donc c'est la réalisation du premier rêve. Le deuxième rêve, c'est qu'il ramène son père une deuxième fois, et finalement il y a le soleil et la lune, et les 11 frères qui se prosternent à lui. Mais là il manque la lune, mais dit le Midrash que dans tous les rêves, ils ne sont pas exacts, il y a toujours une bribe qui n'est pas exacte, et là il s'agit de la lune, et c'est exactement ce qu'il avait dit son père. Il a dit, mais comment tu dis que la lune et le soleil et les étoiles vont se prosterner à toi, puisque la lune qui illustre ta maman, elle est morte. Et c'est avec ça qu'il voulait annuler et rabaisser la valeur du rêve vis-à-vis des frères. Mais finalement, le rêve s'est vraiment réalisé. Et bien, son père est venu dans un deuxième temps et il s'est prosterné, lui, avec les étoiles, devant Yosef Hatzadik. Donc finalement, il aurait patienté. Il était tellement sûr du coup qu'il y aurait un moment où tout le monde devait se prosterner et en 2 temps, puisqu'il y a eu 2 rêves. Mais cette explication ne suffit pas pour Yosef Hatzadik, qui aimait tellement son père, qui était le fils aimé, qui était le meilleur enfant à lui. Il fallait tout de même, un minimum, aviser son père. Ça ne justifie pas pour accomplir les rêves. Ça ne justifie pas pour accomplir les rêves de ne pas dire à son père. Il faut bien expliquer quelque chose de plus profond. Pourquoi Yaakov ne sait pas où est son fils, qu'il est roi. Eh bien, disent les Mefarshim quelque chose de très grave. Yosef Hatzadik a eu très peur d'annoncer à son père qu'il est en Égypte et qu'il est roi en Égypte. Parce que son père, il aurait entendu cette nouvelle, que son fils est roi, et bien il aurait dit, je préfère sa mort plutôt que son royaume. Parce que être roi en Égypte, qui était un pays entièrement de Touma, un pays de Zima, il devait dire son Yaakov, que mon fils, ça y est, il est loin de toute la Torah, il est devenu comme un goy. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, quelle échelle a monté pour pouvoir graviter et devenir roi. Et s'il est devenu roi et en Égypte, c'est qu'il est tellement très très loin de la route de Yaakov Avinu et de l'éducation de Yaakov Avinu, et finalement, il va plutôt le maudire que de le bénir. Donc Yosef Hatzadik a très bien imaginé que ce n'est pas la meilleure nouvelle. C'est vrai, apprendre son fils est vivant après tant de temps, c'est une bonne nouvelle, mais vivant dans quelles conditions? Eh bien, excusez-moi, c'est pas toujours, ça fait plaisir, c'est le contraire. Ça serait tuer vraiment Yaakov Avinu, c'est la plus mauvaise nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'il aurait attendu, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu a attendu une seule chose. Et Yosef Hatzadik, pardon, il a attendu une seule chose. Il a attendu que le moment vient qu'il y aura de la famine énormément en Israël, en Canaan, et ils vont avoir besoin du blé. Et là, ils vont avoir besoin de Yosef, et Yosef va leur donner du blé, et il va les amener à les installer en Égypte. Et là, Yaakov Avinu, le bouton va tourner. Il va peut-être comprendre que finalement, toute cette tourmente, c'est positif pour que Akadosh Baruch Hu amène Yaakov Avinu dans de belles voitures, dans des Mercedes, et aller venir habiter en Égypte. Et Yosef Hatzadik a gardé toute sa spiritualité, il est encore plus spirituel, il a gardé sa Kedusha, et finalement c'est lui qui va garder tout Am Israël. Et c'est le moment là, propice,
que Yaakov Avinu va comprendre que c'est Minash Shamayim, tout ce qui s'est passé, que Yosef a décidé de se dévoiler à son père et de le ramener en Égypte. Bravo pour Yosef, qui sait non seulement aider son père, non seulement venir aux aides des parents, et vraiment calculer tous les sentiments, ne pas faire attention aux sentiments, tout est calculé pour que tout le monde prenne bien les choses. Le papa prend bien les choses, les frères prennent bien les choses, lui il prend bien les choses, et au bon moment, on voit que tout le mal du passé est devenu une très grande gloire, une très grande Yeshua de HaKadosh Baruch Hu, et là tout le monde arrivera à dire merci à HaKadosh Baruch Hu Mikol Halev. Shabbat Shalom.